Il existe énormément de groupes émergents au Québec, que ce soit des artistes francophones, anglophones, jazz, rock ou électro. Il suffit de savoir simplement qui atteindra son but, ou plutôt, qui arrivera à vivre de sa passion. Au Québec, ce n'est pas le talent qui manque, mais possédons-nous toutes les ressources nécessaires afin d'aider adéquatement les artistes et sont-elles facilement accessibles? On parle ici de subventions, salles de spectacle ou encore des moyens de promotion. Existe-t-il une frontière entre la passion et la profession? Finalement, au Québec, faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir afin d'aider les artistes de la relève à percer? Nous avons eu la chance de partager plusieurs opinions à ce sujet avec plusieurs artistes et spécialistes du domaine culturel. Trois gars sur le sofa est un groupe fondé en 2003 qui ont été découverts en 2004-2005 lors de l'émission Les Pourris de talent et ont même participé à l'album de celle-ci. Maintenant connus à travers le Québec, ils ont dû franchir plusieurs obstacles avant d'atterrir où ils en sont aujourd'hui. Grâce à leur CD Des Cobras, des Tarentules, ils ont eu la chance de faire une tournée d'environ 200 spectacles à travers le Québec, l'Ouest canadien, les Maritimes et même l'Europe. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'est assez simple. On était tous étudiants au cégep ensemble, les trois. On a étudié à Jonquière en communication, les trois. Puis ça, c'était en 2000 qu'on s'est retrouvés là-bas. Je sais pas, on était musiciens. C'est de même des musiciens, je pense. Là, on finit par se retrouver ensemble par la force des choses. Quels sont les outils dont vous avez disposé pour l'enregistrement de vos disques et la promotion de vos spectacles? En fait, moi, la façon que j'ai procédé pour enregistrer mes albums, j'en suis revenu à la simplicité. J'avais des bons chums qui avaient des bons studios. On a fait ça tout ce qui est le plus vrai possible. C'est pas se concentrer sur la perfection, mais se concentrer sur la simplicité de la tête. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des gens qui cherchent tout ce qui est parfait, puis aucune fausse note, aucun truc. Non? Moi, j'avais plus de faire face et faire place à l'émotion, dans le fond. Je pense que c'est vraiment ça qui compte. Fait que je me suis tout le temps arrangé pour faire des albums qui prenaient pas trop de temps à faire, puis donc qui coûtaient pas trop cher. Mais ce qui en sort est ce que je cherche quand même. Puis pour les spectacles, bien ça, il s'agit de se mettre au téléphone, tu sais. Pour promouvoir la série Feu de forêt dans les airs que nous on fait, les médias qu'on utilise, ou plutôt les moyens qu'on utilise, c'est plutôt on se base sur le bouche-à-oreille carrément, où on met une certaine confiance aussi dans la confection de belles affiches qui sont faites par Louis Alexandre. Et puis donc on essaie d'aller en mettre dans les endroits stratégiques en espérant qu'elles se démarquent du lot. Puisqu'elles sont faites à la main et tout ça. Donc, c'est beaucoup axé là-dessus, sur le contact avec les personnes aussi. Vu qu'on est en région, je ne sais pas si c'est un critère, mais bon, ici à Trois-Rivières, ça semble être une bonne chose. Ça fonctionne jusqu'à maintenant. On se fie beaucoup sur le contact direct avec les personnes. Donc pour la promotion, on travaille de manière concertée avec les artistes ou les producteurs. Eux font leur part, nous on fait la nôtre, pardon. De notre côté, on demande toujours des affiches, on demande des web flyers. On leur demande, c'est sûr, de travailler sur leur réseau web, donc sur les forums, et d'essayer de contacter le maximum de monde. Il faut que tu fasses savoir que tu vas jouer. C'est drôle, nous autres, on a commencé à la TV tout de suite. C'est arrivé par la force des choses avec les Pourris de talent. Ça, c'était en 2005 à Musique Plus. Nous, avant même de faire un vrai spectacle, on a passé à la TV. C'était comme un peu... c'est drôle, quand je pense à ça de même, ça fait comme un peu comme si on avait fait Star Academy. Quand on a fait les Pourris de talent, on avait 2 tonnes. C'est pour ça qu'on pouvait pas faire de show. C'est pas qu'on voulait pas en faire, c'est qu'on pouvait pas en faire. Fait que les Pourris de talent, ça nous a donné vraiment un bon coup de pouce. Puis c'est un peu ça qui nous a... En fait, ça nous a aidés, mais il a quand même fallu se mettre à travailler. En fait, Internet est vraiment un outil très, très efficace pour se faire connaître. Je pense que c'est même nécessaire pour un artiste de donner ses œuvres au début, juste pour que ça circule sur le réseau, puis de se faire un nom, de se faire connaître. L'industrie de la musique, ça fonctionne plus comme avant. Je veux dire, si nous, on voudrait aller promouvoir un disque dans un autre pays ou aller conquérir un marché à l'international, il en tiendrait qu'à nous de le faire, vous comprenez? C'est sûr que c'est bon
connaître certaines personnes, puis tout ça, là, mais avec Internet, puis tout ça, c'est quand même assez facile de faire soi-même sa promotion, puis ses projets, tu sais. Puis c'est une bonne chose en soi parce que les groupes sont plus dépendants des compagnies. Tu sais. Puis on travaille beaucoup avec notre site Internet. Ça, je pense qu'il faut s'en servir. Ça coûte cher au départ, mais c'est très efficace. Donc notre site Internet est directement relié avec notre Facebook. On a 5000 fans sur notre Facebook. C'est sûr que chaque jour, quand l'event part, automatiquement, c'est comme programmé, tout ça. Quand l'event part, automatiquement, ces 5000 personnes sont au courant. Donc là, ça fait un achalandage. J'ai comme un petit mouchard là, sur le site. Ça fait un achalandage environ en moyenne 360 personnes par jour qui vont sur le site. Donc pour une salle de 150, c'est quand même, je trouve que c'est bien. Notre prochain mini-album EP, là, on voudrait faire ça, vendre nos chansons 1 pièce la chanson. Comme ça, si, mettons, la personne aime juste une pièce, ben, elle peut se permettre de s'acheter une pièce, pas l'album au complet. Surtout quand tu débutes comme ça, puis qu'on n'a pas vraiment de centre de distribution, puis d'aide, tout ça. Moi, je trouve ça serait très, très pratique. Le réseau des radios étudiantes, palmarès étudiants, tout le kit, ça marche super bien. Puis c'est sûr et certain que d'entrée de jeu, d'être présent sur Internet, quand on a commencé, nous autres, c'était MySpace là, qui était vraiment fort. Maintenant, ça bat un peu de l'aile, MySpace, mais ça demeure quand même un outil essentiel. Il faut que tu ailles une page MySpace, même s'il n'y a pas de gens qui y vont constamment, même si tu ne la mets pas à jour tout le temps. Mais il y a des initiatives comme Mister Valère qui ont leur album a été téléchargé, je pense, 45 ou 75 000 fois. Puis en un an, ils sont rendus à faire des tournées en France. Fait que on voit que ça leur a pas nuit du tout. Encore une fois, les vidéoclips, ça, c'est un médium qui est vraiment en train de se renouveler, de se replacer. C'est plus comme c'était il y a... C'est drôle, j'ai l'impression de parler de super longtemps, mais ça fait notre premier vidéoclip, on l'a fait il y a 3 ans, puis maintenant, c'est moins essentiel d'en faire, je te dirais. Maintenant, les artistes, j'ai l'impression qu'ils se concentrent plus sur... avant ça, tu faisais... Notre premier album, je pense qu'on a fait 5 clips. Maintenant, j'ai l'impression que les artistes font un vidéoclip pour l'album, mais ils mettent le paquet, ils mettent beaucoup de budget, ou ils prennent une idée vraiment efficace, puis ils vont faire le vidéoclip. C'est vraiment plus la réalisation qui compte, plus que ce soit un objet promotionnel, parce que c'en est moins un qu'avant, j'ai l'impression. Puis évidemment, les médias. Les médias aussi. Là, on essaye de... en fait, chaque semaine, on envoie... comment on appelle ça, une liste, en fait, une liste des spectacles de la semaine pour que ça soit annoncé en fait dans l'agenda de chaque journaux culturel. Puis occasionnellement, on envoie un communiqué de presse aussi. Donc, c'est sûr qu'on a besoin des médias, tout ce qui est Voir, Mirror, tout ce qui est sur Internet aussi, on a besoin d'eux. Ils travaillent fort pour nous ramener du monde. Donc c'est sûr que dès qu'on a un article dans le Voir, mettons, ça aide, ça ramène une quantité de personnes X, mais c'est sûr que ça aide à la promotion. Donc c'est sûr que maintenant, on a la possibilité de travailler avec plusieurs médiums, donc il faut s'en servir efficacement. Mais ils jouent un rôle majeur, les médias, dans la visibilité parce que maintenant, les artistes, ils peuvent produire plein de disques qui ne sont pas nécessairement distribués, mais qui peuvent avoir une visibilité au niveau des médias et des fois des médias pas traditionnels, mais des médias Internet. C'est vraiment majeur puis important pour les artistes. Avez-vous déjà pensé vous diriger dans un milieu anglophone qui se trouve plus accessible? Non, on n'a jamais pensé à chanter en anglais ou à faire de la musique en anglais. Puis c'est drôle que dans la question, ça soit plus accessible, parce que moi, au contraire, je trouve pas ça plus accessible pantoute. Moi, je trouve qu'on a une chance au Québec de pouvoir faire de la musique en français, puis de pouvoir avoir du succès avec ça. J'écris des textes en français, j'aime écrire en français, c'est ma langue, puis j'ai vraiment le goût de continuer de chanter en français. C'est sûr, ça ferme des portes pour d'autres, à des endroits comme aux États-Unis. Mais tu sais, on va aller en France, hein, coudonc, comme tout le monde. En fait, moi, j'ai choisi d'écrire en anglais, pas par choix, mais c'est comme plus l'anglais qui a choisi de me prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que l'univers des sons, c'est souvent la phonétique qui fait une chanson. Quand tu composes une chanson à la guitare, au piano, peu importe, au début, tu chantes même pas de mots, tu vas juste chanter peu importe quel son. Puis souvent, les sons,
il se rapprochait plus de l'anglais que du français. Puis vu que je voyage beaucoup ces temps-ci, je trouve que c'est quand même important de se faire comprendre. Moi, ce que je chante en anglais, j'ai quand même l'impression que je dis pas n'importe quoi. Puis je trouve ça cool que les gens puissent comprendre un peu dans n'importe quel pays, ce que tu dis, tu sais. Si on était condamné à juste pouvoir faire de la musique en anglais, ben des groupes anglophones, il y en a en tabarouette. Fait que c'est tough en tabarouette de tirer son épingle du jeu, c'est tough de se faire remarquer. Moi, j'ai des amis là, qui ont des bands qui chantent en anglais, puis c'est tough, puis c'est difficile aussi d'avoir accès aux ressources parce que si tu demandes une subvention, par exemple, puis que tu es un artiste anglophone, ben tu vas te battre avec tout le reste des artistes anglophones dans le reste du Canada. Fait que c'est beaucoup plus difficile. J'écris des chansons depuis que je suis très jeune. Mes parents, ils sont pas anglophones. Je suis née dans un milieu francophone au Québec. Puis je pense que c'est une des raisons. Je suis vraiment pas bonne en anglais. Je peux faire des covers en anglais, là, chanter des tunes. J'écris des textes en français, j'aime écrire en français, c'est ma langue. De toute façon, pour nous autres, ça n'a jamais été une question de vouloir chanter en anglais. Je pense qu'on pourrait pas, on pourrait pas dire les choses qu'on veut en anglais, ça serait bizarre, là. Je sais pas, on serait comme pas capable d'écrire exactement la même chose qu'on est capable de faire en français. Fait que ça n'a jamais été une question. C'est sûr que c'est le fun. On a des amis qui ont bien, tu sais, mettons, Pascal Picard, c'est une bonne amie à nous, puis elle a bien du succès, à l'international, puis tout. Mais elle, ça a toujours été une seconde nature pour elle de composer en anglais. Fait qu'elle, elle le fait encore comme ça naturellement. Mais nous autres, non, on s'est vraiment juste jamais posé la question, puis c'était sûr que ça allait être ça en français. Croyez-vous que le soutien du gouvernement face aux artistes québécois compense pour le travail acharné que vous consacrez à votre musique? Ben, je pense que oui. Je vais avoir l'air têteux un peu, mais je pense qu'on est vraiment chanceux d'être au Québec, puis d'avoir accès à beaucoup d'aide comme ça. Nous autres, on a eu des subventions pour faire nos 2 premiers albums. On a eu des subventions pour écrire des tunes. Puis on a, tu sais, beaucoup de gens avec qui qu'on côtoie ont cette chance-là. Le problème se situe au niveau des aides gouvernementales, par exemple. Donc, on n'en a aucune. Les seules aides que nous avons, en fait, c'est des aides en fait, de la CEDEC, en fait, qui est l'arrondissement, en fait, qui est l'association de l'arrondissement, qui nous aide sur des projets ou sur du fonctionnement. En fait, moi, pour vivre de ma musique, je compte surtout sur la simplicité de la vie quotidienne. C'est sûr qu'au Québec, il y a toujours moyen d'avoir les subventions du Conseil des arts et lettres du Québec, du Conseil des arts et lettres du Canada, de Musique Action, puis plein de trucs de même. Mais il y a beaucoup de coupures ces temps-ci, puis les subventions rentrent pas... Tu sais, si tu t'appelles pas Richard Séguin ou Michel Rivard ou Richard Desjardins, c'est un peu dur d'avoir ces subventions-là, tu sais. Il y a beaucoup de débats là, en ce moment à savoir on devrait-tu moins subventionner les artistes, pas subventionner les artistes. C'est sûr que c'est une dépense, tu sais, puis c'est sûr que certaines personnes vont dire que ça rapporte pas autant, puis d'autres vont dire que ça rapporte plus finalement que l'investissement, d'autres vont dire que c'est important d'avoir du rayonnement pour avoir du rayonnement à l'étranger. Mais sans ces subventions-là, vous seriez surpris de la quantité de monde qui ne serait pas capable de faire des albums et même du monde qu'on a l'impression qu'ils sont multimillionnaires là, avec ça. Là. Fait que je pense qu'il faut juste, comme je disais un peu plus tôt, être vrai. Juste être vrai envers ce qu'on fait, puis y croire, puis... L'argent, tu sais, ça s'en va, ça repart, ça vient, ça vole, ça s'envole. C'est pas facile pour une petite salle, un bar-spectacle à Montréal, puis je pense au Québec, de vivre et survivre dans ce milieu-là. Ça coûte ultra cher de faire des disques, puis tout le monde fait des affaires sur le bras. C'est-à-dire que nous autres, on a des amis musiciens qu'on engage, puis pour faire un show, pour faire des tracks sur un album, on essaye. Tout le monde essaie de réduire les dépenses au maximum pour que ça coûte le moins cher possible. Mais c'est clair que ça prend de l'argent. Si tu veux engager du monde, si tu veux que les gens soient heureux de faire ce qu'ils font, il faut que tu les payes. Tu peux pas leur dire « Ouais, ben on va vous donner des sandwichs, puis on va vous trouver une place pour dormir. » Au niveau des aides sur les infrastructures, sur l'amélioration locative pour apporter un petit peu de rénovation au lieu, pour l'achat de matériel, juste pour renouveler le matériel ici qui a quasiment 6 ans ici, les speakers ils ont 6 ans.
Puis imaginez à 2-3 spectacles par soir, hein, c'est sûr qu'ils souffrent ce matériel-là. On est chanceux. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Probablement que oui. Probablement qu'on pourrait augmenter les subventions. Probablement qu'on pourrait subventionner plus d'artistes. Mais je pense que c'est nécessaire. Puis je pense qu'on le fait bien. Je ne sais pas comment ça se passe dans le reste du Canada. Puis je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis ni en France, mais je trouve qu'au Québec, on donne une chance un peu à tout le monde, du moins de s'essayer. Si ça ne marche pas après ça, si le produit n'est pas concluant, puis je parle pas en termes de goût, là, je parle en termes de qualité de produit. Là, si quelqu'un a une subvention puis qu'il fait un album d'une demi-heure de pète, bien là, peut-être qu'on n'est pas obligé de leur subventionner une deuxième fois après, là. Mais je pense que dans la mesure où les gens font quelque chose de qualité puis se donnent la peine de le faire, c'est important d'encourager ça. Jusqu'à maintenant, et puis j'espère que ça va changer, c'est que des lieux comme le Divan Orange, ce n'est pas considéré comme des lieux culturels. On ne fait pas partie, pour le gouvernement ou pour les institutions publiques, on ne fait pas partie de l'écologie de l'industrie musicale. Si on est vrai, tu sais, avec la musique, on est capable de... Tu sais, moi, je voyage partout dans le monde, ça me coûte rien, mais je fais pas d'argent. J'ai jamais d'argent, mais je mange d'art, je joue partout, puis... Fait que je compte pas sur vraiment l'argent pour faire ce que j'aime. C'est surtout pas pour l'argent, mais il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de façons de faire, d'étages. Il y en a aussi qui le font carrément pas pour l'argent. Des endroits, des promoteurs qui le font pas du tout pour l'argent, mais des fois, le résultat est peut-être pas là. Puis ça arrive, mais nous, donc, au moins, on a le temps de s'investir par rapport à ça. Fait que je pense que c'est là l'avantage, c'est qu'on peut prendre le temps, puis le fait que c'est une fois par mois aussi, ça donne plus de temps de gérer ça. Pensez-vous qu'il y a assez de salles de spectacle au Québec pour accueillir tous les nouveaux groupes, les groupes émergents? Les groupes émergents, je dirais non. Parce que, en tout cas, à Trois-Rivières, les petites salles ferment de plus en plus. L'appart qui ferme, le Charlot qui a fermé, le complexe. Je pense aussi au Maquisard, une très, très belle salle. Je pense que ça faisait 150 ans que ça existait. Puis c'est vraiment plate que ça ait fermé. C'est une salle de 600 personnes. Mais même s'il y a 50 personnes dans la salle, l'ambiance était agréable, le son était excellent. Puis vraiment, moi, je suis pas fier de l'administration municipale de Trois-Rivières qui n'a pas su prendre 1% de son budget pour le 375e, puis rénover cette salle-là. Juste avec 1 million, il aurait pu la mettre à neuf puis faire quelque chose avec ça. Ça aurait été important. La plus grosse partie de notre travail, c'est en fait de trouver une place pour présenter ces groupes-là. Parce que comme on sait très bien, les endroits pour présenter des spectacles à Trois-Rivières sont assez limités. Mais il y a quand même des choses qui se font. La Mauricie, il y a beaucoup d'organismes qui sont là et qui soutiennent les artistes de la région. Il y a Culture Mauricie, il y a la Corporation, il y a la Maison de la Culture qui offre des scènes, mais pas seulement pour la musique, pour le théâtre, pour l'impro, pour la culture en général. Il y a quand même une visibilité. Est-ce qu'il y a assez de gens qui s'intéressent à la musique qui est faite dans des endroits qui ne sont pas des salles reconnues? Est-ce que les gens sont curieux de ça? On parle ici à Trois-Rivières. Je pense que c'est ce qui est à travailler parce qu'il y a beaucoup de bons spectacles, que ce soit d'artistes émergents ou underground québécois ou peu importe, qui ont lieu dans des endroits qui sont peut-être pas des énormes salles de spectacle, mais ça n'enlève rien à la qualité du spectacle et les gens suivent pas toujours. Donc, je pense que c'est plus de ce côté-là qui est à travailler. Des fois, le produit, il est peut-être extraordinaire, mais les gens, ils prennent pas la peine de se nourrir de la culture, tout ça. Fait que c'est un autre côté que, tu sais, la politique, OK, mais il y a d'autres choses aussi, là, tu sais, qui font que, en tout cas, des fois, on peut pas faire vivre une institution comme ça. À part les médias, votre concours met-il en lien les nouveaux artistes avec d'autres intervenants? Le concours met en lien les artistes avec beaucoup d'intervenants du milieu culturel parce qu'il y a un jury qui est composé de membres de l'industrie, donc il y a minimalement 8 personnes qui sont du milieu de l'industrie, mais sinon, il y a beaucoup de monde de l'industrie qui viennent assister, comme n'importe qui dans la salle, à toutes les étapes du concours pour être là en premier et être les premiers à découvrir avant les autres. Comment percevez-vous le public québécois? Le public québécois, c'est un public qui est connaisseur, à mon sens, qui voit beaucoup passer de choses. C'est un public qui
qui est bien chaleureux aussi. C'est bien le fun de jouer pour eux autres. Ils sont... Puis c'est ça, quand t'es aimé, t'es beaucoup aimé, c'est facile de rentrer dans la gang, puis tout. La seule chose, je te dirais, c'est peut-être difficile au Québec, étant donné la grosseur du marché, c'est peut-être difficile de... C'est peut-être pas un public qui est si fidèle que ça, à mon sens. Dans le sens où c'est difficile de... ben, c'est le fait qu'on soit pas beaucoup qui amène ça. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des longues tournées. Tu sais, c'est difficile de... Tu peux retourner à des endroits, mais c'est pas dit qu'il va tout le temps y avoir du monde, tout le temps, que les gens vont tout le temps être au rendez-vous. Donc, c'est des gens qui sont connaisseurs, qui aiment beaucoup ça, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être l'attrait de la nouveauté, puis une fois que ça s'est passé, ben on passe facilement à autre chose. Puis c'est pas juste nous autres là, qui vit ça, ben on vit pas ça tout le temps, là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais je pense qu'il y a plein d'artistes qui vivent ça. Puis je pense que ce qui occasionne ça, c'est justement le fait qu'il y en a vraiment beaucoup de monde à aller voir en spectacle et à acheter les disques d'eux. Fait que des fois, ça cause ça un peu, je pense. Il y a beaucoup d'artistes émergents au Québec. Nous, on reçoit 300 dossiers par année. Granby doit en recevoir à peu près l'équivalent. Petite-Vallée aussi. Souvent, c'est les mêmes qui se promènent d'une place à l'autre. Je pense pas qu'il y ait trop de bandes pour le marché québécois. Puis il y a beaucoup d'artistes solo, il y a beaucoup de gens, il y en a beaucoup de nouveaux à chaque année. Puis ça, c'est juste la technologie qui fait que c'est vraiment plus facile de se partir un band puis de s'acheter un laptop, puis de peser sur record, puis de se faire un album en 2 jours. Maintenant, il y a le web, puis il y a la possibilité pour certains de ces artistes-là de réussir à se faire un public, puis à se faire un groupe de fans sans même avoir fait de spectacle, juste en nourrissant leur MySpace et compagnie. Donc, les choses se font différemment. Mais je pense qu'il n'y en a pas trop. Tu sais, je pense pas qu'il peut y en avoir trop parce que ça finit par s'éliminer. Tu sais, je veux dire, on a eu ce débat-là il y a une couple d'années avec les humoristes au Québec, il y en avait-tu trop? Puis c'était Lou José Hood, un moment donné, qui avait dit c'est comme demander s'il y a trop de saveur de crème glacée. Tu sais, il y en a jamais trop. C'est juste que en ce moment, c'est sûr que la place qu'il y a est pas limitée, c'est-à-dire que ces gens-là, ils finissent par s'éliminer entre eux, puis ben, c'est le public au final qui décide. C'est le public qui décide, puis plus il y a de choix, mieux c'est, à mon sens. Puis il n'y a pas non plus le support financier pour aider tous ces artistes-là. Il faut à peu près tout le temps que les artistes continuent pendant vraiment longtemps à faire leur art, plus du travail à côté, sinon ils ne payent pas leur loyer. Hein. Plus il y a de choix, plus ça fait en sorte que les gens ils s'intéressent à une multitude de choses. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait bien des affaires bien des groupes que j'écoutais, puis qui sont, tu sais, mettons, Vulgaire Machin, c'est un super bon exemple. Vulgaire Machin, moi, quand j'étais jeune, il faisait pas d'entrevue à la TV, il n'était pas en nomination au Gala de la Disque, il n'y avait pas de tribune comme ça, tu sais. Puis maintenant, on fait de la place pour les artistes comme ça, tu sais. On a vraiment un peu changé notre fusil d'épaule puis commencé à voir plus large. Fait que je pense que la diversité finit par amener ça. T'sais. La diversité amène la diversité. Fait que je pense que c'est pas nécessairement néfaste. Puis peut-être qu'il n'y a pas des salles de spectacle pour tout le monde. Peut-être que c'est pas tout le monde qui peut aller dans toutes les salles. Mais encore là, il n'en tient qu'à chacun des artistes à faire ses affaires, puis à devenir pro, puis à attirer un assez grand nombre de fans pour remplir des salles, puis que les diffuseurs puis les producteurs de spectacles s'intéressent à eux. Vivre de sa musique pour un jeune musicien-interprète au Québec relève-t-il de l'utopie? Bien, je pense que vivre de sa musique pour un musicien, que ce soit au Québec ou partout sur cette planète, c'est possible, dans le fond, de vivre de sa musique. Je pense que la passion amène la profession, nécessairement. Je pense que quand tu es passionné de musique, ben, puis que tu as vraiment juste envie de faire ça, ça finit par devenir ça ta vie. Ça demande beaucoup de travail, c'est comme n'importe quoi. Là. Si tu veux devenir peintre en bâtiment, ben faut que tu te pratiques. Il faut juste avoir le goût d'une vie bien simple, puis aussi avoir la capacité à s'adapter à pas mal n'importe quelle situation. Ça finit par devenir ton travail si tu mets les efforts.
Puis je pense que, pour vrai, je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment cliché, là. Tout le monde dit croyez en vos rêves et vous arriverez à tout ce que vous voulez faire. Mais dans notre cas, en tout cas, c'est tout à fait vrai. Moi, j'étais ado, puis j'ai toujours eu envie de jouer dans un band, puis de faire ça. Moi, je peux dire que je vis de ma musique. Je suis comme toujours en mouvement. Je me promène dans plusieurs pays. J'ai comme pas de maison fixe, pas de char. Mais je suis heureux là-dedans. Puis je pense que vivre de sa musique, il faut vraiment tout se donner au complet. Nécessairement, ça prend de la passion. Il faut que tu aimes vraiment ça parce qu'il y a des moments tough. Des fois, c'est plate, puis des fois, tu fais des entrevues de même. Non, c'est pas vrai. Puis non, mais des fois, tu sais, je veux dire, tu te retrouves dans des contextes où tu fais des spectacles, puis nécessairement, tu sais, quand tu montes sur une scène, c'est tout le temps le fun. Mais il y a un avant, puis il y a un après, puis ça fait que tu as tout le temps tes mêmes responsabilités. Là. Si ma blonde me laisse demain matin, puis que j'ai un show le soir, ben il faut quand même que j'ai l'air d'avoir du fun sur le stage, mais je suis quand même triste, puis j'écœurerai pas le monde avec le fait que ma blonde vient de me sacrer là, fait que c'est pas vrai. Là. Mais c'est ça, fait qu'il y a des moments où c'est plus difficile nécessairement, mais ça, c'est justement, ça fait partie de devenir un professionnel, c'est-à-dire que rien ne paraît. Comme Lady Gaga, Poker Face. La musique québécoise est en pleine effervescence. Il suffit simplement de l'encourager en s'ouvrant aux divers styles, en assistant au spectacle et en achetant les produits dérivés des artistes. Malgré les subventions données, l'artiste devrait avoir comme motivation première sa passion et sa persévérance. Au Québec, les musiciens peuvent obtenir une certaine visibilité par le biais de salles de spectacle, de concours et de médias d'information. En rejoignant tous ces éléments, nous pourrons préserver notre culture, car cette richesse que nous possédons constitue nos racines, nos mœurs et même notre histoire. Un cadeau de Noël oublié dans le garde-robe. Tu te forces quand tu souris.